Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Inès, j'ai 24 ans et il y a 2 mois j'ai déménagé de la France à Montréal pour étudier la décoration intérieure. Qui dit déménagement dit nouvel appartement et moi j'adore décorer les appartements. C'est pas pour rien que je vais étudier la décoration d'intérieur. J'ai emménagé dans un appartement qui était non meublé, on avait juste récupéré quelques meubles des anciennes locataires. Cet appartement il a la particularité d'avoir une très grande entrée qui est censée être une salle à manger, mais c'est un peu bizarre de faire une salle à manger dans l'entrée de l'appartement. Et donc je me suis dit qu'est-ce que je fais avec cet espace là, c'est très vide, très grand. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo on va décorer cette pièce qui est un petit peu étrange. Comme je suis au Canada en hiver, il y a beaucoup de neige, ça salit beaucoup les chaussures, donc il faut absolument mettre un grand tapis à l'entrée. Je suis partie de cette problématique, sachant que le plus important à la base de cette décoration, c'est que j'ai récupéré 2 meubles que mes voisins ont jetés à la poubelle. L'idée, ça va être de les repeindre, et j'ai envie de les repeindre avec des couleurs qui sont très flash et qui seront en accord avec le tapis que je vais mettre. Et si j'ai envie de mettre une œuvre d'art, une affiche, une peinture. On est parti pour aller à Home Depot pour aller acheter la peinture pour peindre ce joli petit meuble. Et j'en profite pour vous montrer le tapis que j'ai reçu hier. Voilà, donc ça c'est ce que ça donne, le tapis vert. Et donc là, hop, juste ici, le meuble là va être peint en bleu, un petit peu le bleu de la petite caisse en dessous. Et pour ce meuble là, je suis pas encore sûre à 100% de la couleur. Donc on va attendre de peindre ce meuble là, afficher le tableau juste ici et puis on improvisera. On avisera à ce moment-là de ce qu'on fait. Voilà. On fait un petit bisou à Uno avant de partir. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. Je sors de chez Home Depot. C'est marrant, j'avais jamais vu comme ça, mais en fait, ils mélangent la peinture en direct devant vous. Ils mélangent la peinture en direct comme ça dans des machines. Après, ils vous donnent le pot. Donc, j'ai trouvé la couleur que je voulais. J'en ai eu pour $50. J'ai acheté les petits pinceaux, la peinture. Et je suis en train de me demander si je suis pas en train de rater ma rue pour prendre le métro. Mais voilà, donc maintenant je rentre à la maison et je m'attaquerai à la peinture demain. On est le lendemain et je vais m'attaquer aux meubles. La première étape, c'est il va falloir que j'enlève. Il y a des petites vis qui dépassent. Donc il faut que je les décroche, que je les arrache en fait du meuble. I remember the days. Years ago that never fade away. Bon, ça n'a pas aussi bien marché dans tous les coins, comme vous pouvez l'observer. Ce coin-là, ça a plutôt bien marché. Mais là, par exemple, j'ai arraché tout un bout. En fait, ça s'est arraché comme ça, là. Et du coup, bah voilà, ça donne ça. On a 2 coins arrachés et 2 coins un peu moins pires. Mais j'ai acheté de quoi reboucher les trous. Après là c'est vraiment des gros trous, donc j'espère que je vais quand même pouvoir reboucher avec ce que j'ai acheté et après poncer pour que ça fasse quand même une surface lisse. Donc là j'ai acheté ça pour reboucher. C'est du plâtre à reboucher, patch rebouché et apprêté en une seule étape. Donc écoutez ça, j'ai trouvé ça à Home Depot hier. Alors j'ai pas acheté de petites spatules pour l'aplatir. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre? Il me faut un truc plat, un truc lisse, genre une carte que j'utilise plus. Ouais, j'ai une idée. Hop, une ancienne carte étudiante. When you hit the ground, I can recall the time and place on a midnight walk. Voilà, étape numéro 1, finie. Je vais vous montrer juste après. Donc là, il faut que je laisse sécher. Je pourrais poncer, je sais pas combien de temps il faut laisser sécher. Il y a juste écrit que ça sèche vite, mais est-ce que vite c'est... Il n'y a pas écrit exactement combien de temps je dois laisser sécher, mais je vais voir au feeling. En attendant, je vais commencer à poncer le meuble, parce que ça va être le plus long. Donc je vais poncer le meuble en évitant les morceaux où j'ai mis ça. Alors, au niveau du ponçage, j'ai acheté tout chez Dollarama, donc je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si ça va fonctionner. Mais j'ai acheté 2 choses pour tester, des petits blocs comme ça. Et puis là vraiment j'ai des feuilles pour poncer avec différentes tailles de grains. Donc je sais pas s'il faut que je fasse avec, je pense avec des grains assez fins quand même. Parce
que j'ai pas envie de faire un truc hyper abrasif sur mon meuble. J'ai envie juste d'enlever un petit peu de la texture lisse pour que ça accroche mieux la peinture. Mais j'ai pas envie de faire des énormes trous. Je pense que là je vais tester avec le papier le plus fin. C'est du 120. Bon, je vais être honnête, je suis pas sûre à 100% de l'utilité de poncer ce meuble. Parce qu'en fait il est déjà très lisse et en fait même en le ponçant ça a fait quelques marques. Il y a quelques petits accros que j'ai réussi à enlever, donc je me dis que ça m'a pas coûté grand chose de le faire et au moins ça enlève s'il y avait des petits accros, des petites saletés, ça enlève ça. Mais en réalité je pense que j'aurais pu le peindre sans poncer du tout. Et du coup là ce que je vais faire, en fait je me dis tant qu'à faire, vu que ça prend un petit peu de temps à sécher, en fait je vais le faire aussi à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais comme c'est un meuble Ikea, vous voyez il y a les petits trous et il y a ça, donc j'ai envie de recouvrir ça. Voilà, j'ai fini. Donc finalement j'ai rempli tous les trous et j'ai laissé l'étagère à cette hauteur là parce que c'était une bonne hauteur, j'aimais bien. Et donc voilà. Donc là ce que je vais faire maintenant, comme le dessus je peux pas peindre non plus puisque je dois attendre que ça sèche, je pense qu'il faut au moins que je fasse sécher pendant 24 heures pour pouvoir poncer après. Mais j'ai trop envie de tester la peinture quand même. Donc je vais prendre, en fait vous voyez là j'ai enlevé du coup l'étagère. Donc je vais peindre l'étagère en premier. Je vais mettre un petit coup de ponçage dessus et je vais tester la peinture. J'ai trop hâte de voir à quoi elle ressemble. Time sings a song. Et voilà, ma première couche est finie. C'est trop beau, c'est trop beau. Franchement là, j'ai fait une grosse couche on va dire. Je ferai une deuxième couche sûrement demain après-midi en rentrant des cours si je suis motivée. Petit rappel si c'était pas clair pour l'instant, ce n'est absolument pas une vidéo tutoriel puisque c'est la première fois que je fais ça et je pense que je fais plein d'erreurs, mais l'idée c'est d'apprendre, donc c'est pas grave si je fais des erreurs, honnêtement je m'en fous tant que le résultat est à peu près cool à la fin. Après si vous avez des conseils n'hésitez pas à me les donner en commentaire, tant que c'est fait de façon bienveillante, je prendrai avec plaisir les conseils. Les gars, j'étais en train d'ouvrir mon colis en fait, j'ai reçu le cadre pour mon entrée, sauf que en l'ouvrant, j'étais en train de dire merde, il faudrait que je leur filme ma réaction. Donc j'ai juste commencé à ouvrir comme ça le paquet et on va regarder ce que ça donne. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en gros, j'ai acheté un PDF sur Etsy et ensuite sur un autre site, j'ai fait faire un cadre type peinture. Waouh, c'est trop beau! Regardez, c'est trop beau, j'adore. Il est trop mignon, c'est tout coloré. Je suis fan. Mais bon, pour l'instant, on va attendre, on va pas pouvoir l'accrocher maintenant puisqu'il faut que je finisse de peindre le meuble. Et donc pour ça, je viens à peine de rentrer, je suis allée à Dollarama, encore une fois. Et j'ai acheté plusieurs choses. Et surtout, j'ai acheté une bâche en fait pour pouvoir protéger le sol. Puisque j'ai pas envie de foutre de la peinture dans tout l'appart. Et j'ai acheté pour tester, pour mettre la peinture dans ça en fait à la place, regardez, vous essorez le pinceau ici et comme ça vous pouvez vous déplacer en fait avec ça et faire le meuble. Je sais pas si c'est logique mais vous verrez quand je suis en train de peindre. Donc là je vais me chauffer, je vais mettre en place tout pour peindre le meuble et je vais en faire un petit peu, mais je vous avoue que je suis très fatiguée, j'ai fait une soirée vendredi. Et je suis éclatée, je pense que vous l'entendez à ma voix aussi, j'ai plus de voix. Et let's go parce que j'ai vraiment envie d'avoir le résultat de ce meuble. Donc si j'arrive à faire ça aujourd'hui, je serai très contente. I remember the days, all those years ago that never fade away. And I remember your face when you hit the ground. I can recall the time and place. On a un petit problème les amis, je viens de tester mon nouveau pot
et en fait ça rentre pas. Le pinceau il est trop gros, donc tant pis, ce sera pas pour ce rouleau là. Si un jour j'ai un rouleau plus petit, et ben j'utiliserai ce petit pot. Heureusement j'ai payé ça que 2 $ à Dollarama, donc c'est chill. Mais juste je viens mettre de la peinture dans celui-là, mais ça va servir à rien, donc je vais mettre dans celui-là. Voilà. Et voilà, c'est fini pour la deuxième couche du petit plateau. Il y a des petites imperfections parce que la dernière fois, juste au moment où ça séchait, il y a des petites gouttes d'eau qui sont tombées dessus et je peux pas les enlever. Donc sur mon plateau, il y aura des petites gouttes comme ça. Je sais pas si je pense que vous les voyez, regardez. Là, il y a des petites gouttes. As the clock strikes one, the memory lives just as it stood, like a quiet dream. The shadows of that time are cast beneath the streetlight beam. On est le lendemain, j'ai repassé un petit coup de peinture sur certains endroits du meuble et j'ai fait toute la partie basse que j'avais pas encore faite en retournant le meuble. Et là, je crois que c'est à peu près fini. J'attends juste que ça sèche complètement pour vraiment le déplacer ou quoi, mais ça rend trop bien. Faut que je vais vous montrer ça. Tada! C'est beau, non? J'adore, là c'est hyper bleu. Oh, c'est trop beau. Mais surtout, j'ai vraiment hâte de le mettre dans l'entrée et d'accrocher le tableau parce que c'est ça qui va vraiment faire tout le look. J'avais trop envie de voir à quoi ça pouvait ressembler le résultat, donc j'ai déplacé le meuble en le posant sur un carton pour être sûr qu'il n'y ait pas de peinture et en posant le cadre dessus. C'est trop mignon, vraiment j'adore. Enfin, quand le cadre va être accroché plus haut, en rajoutant des plantes, genre des petites décos et tout. Je suis trop fan. J'avoue, j'ai pas mal hésité par contre pour la grandeur du cadre. Et là, en le voyant comme ça, je me dis qu'il pourrait être un petit peu plus grand. Mais j'avais trop peur que ce soit trop grand et que ça fasse vraiment un immense cadre. Donc voilà, je vais voir quand je l'accrocherai. Mais c'est vrai qu'on a un très grand mur en fait. Et donc une fois qu'il sera accroché, en fait je pense que ça va le faire. Woulou! Vraiment regardez comme ça, comme c'est beau. Bon allez, j'arrête. Et puis quand il y aura le résultat final, je vous montrerai ça. Hello, on est dimanche 24 mars et aujourd'hui je vais finaliser la déco de mon entrée. Là je suis prête à sortir, comme vous pouvez le voir. Je vais aller à Winners, Marshalls et Canadian Tire pour acheter des petites choses et je vous emmène avec moi. Avant que je parte, je vous montre où on en est. Aujourd'hui je vais accrocher le tableau, faire de la décoration sur ce petit meuble. Et en fait là je trouve que c'est tout vide. Je sais pas encore si je vais peindre ce meuble, mais pour l'instant je vais le laisser de cette couleur. Mais j'aimerais faire quelque chose ici, donc peut-être une guirlande lumineuse si j'arrive à en trouver une. Et à Petit Uno, vraiment depuis que j'ai acheté ce tapis, il kiffe. Vraiment c'est son endroit préf. Ça m'a quand même pris, je pense, une bonne heure et demie. Enfin, j'ai pris mon temps, j'ai regardé plein d'autres choses que j'avais pas besoin d'acheter. Bonjour chat. Donc je disais, je viens de revenir. Alors qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté pas mal de choses. Je sais pas encore si je vais tout garder. Je vais tester avec la déco, voir si ça marche bien ou pas. Mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Déjà, j'ai acheté ce petit vase. Puis j'ai trouvé ces petites fleurs qui traînaient, donc j'avoue, je l'ai prise. Ça va bien avec. Du coup, on a ce petit vase. On a ça. C'est en petit zigzag. Je sais pas si ça se voit bien. Ensuite, ça c'est très mignon. Je sais pas encore si ça ira avec la déco, mais j'adore. C'est un petit lapin, mais en mode herbe. C'était dans le rayon Pâques, mais genre c'est vraiment trop adorable. Regardez. Donc ça, trop chou. Ce petit pot, voilà, à la base c'est un pot pour mettre les fruits et les laver. Mais en fait j'aimais bien la couleur et le style. Tout, je me suis dit ça peut être nice sur le meuble de l'entrée d'avoir un petit fourre-tout où on pose des trucs. Donc à voir si ça va bien. Ce pot là, il rappelle un petit peu le quadrillé qu'il y a sur le tableau. Donc voilà.
Et pour mettre dans ce pot là, j'ai acheté des jonquilles. Elles n'ont pas encore toutes éclos les fleurs, donc on va encore en avoir un petit moment. Puis après, une fois qu'on n'y aura plus de fleurs, bah, ce sera juste un petit pot d'herbe. Mais ça va vraiment bien avec le style, vous voyez, ça fait très jardin. Et puis en parlant de jardin, j'ai acheté aussi un arrosoir. Parce que j'en avais besoin depuis un moment. Je galérais à arroser mes plantes. Et aussi pour le hall d'entrée, du coup, j'ai acheté une petite guirlande de LED lumineuse chez Canadian Tire. Donc là, toutes mes autres décos, tout ça, j'ai acheté chez Marshalls. Et ensuite, chez Canadian Tire, j'ai acheté ça et la petite plante. Avant toute chose, l'étape numéro 1, ça va être de enfin accrocher au mur ce cadre, puisque c'est compliqué de faire la déco ici quand il y a ça posé dessus. Donc, je vais faire ça tout de suite. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, the soft touch your hand in mine gets me every time.